Ça fait des années que je me bats contre la mutilation génitale féminine que je considère comme une pratique attentatoire à la dignité de la femme et de la fille. C'est pourquoi dans la terminologie que j'utilise, je ne parle pas d'excision. Moi, je parle de mutilation génitale parce que l'organe qui a été enlevé n'a pas été enlevé pour des raisons médicales, mais pour des raisons d'ordre culturel. Et il y a tout un ensemble d'arguments culturels qui dit une fille qui n'est pas excisée va avoir un enfant en dehors des liens du mariage. Elle n'est pas apte à la prière, elle n'est pas apte à faire la cuisine, elle n'est pas telle et telle et telle. Tout un ensemble d'arguments culturels. Nous les avons recensés pendant plus de 10 ans. On a dit maintenant comment les déconstruire, comment les délégitimer, comment le faire pour que les populations se rendent compte que tout ça, c'est de logique de mystification destinée exclusivement à contrôler la sexualité de la femme. Donc nous avions élaboré ce que l'on appelle les contre-arguments culturels. Mais ce qui fait le charme et la pertinence de notre approche, c'est que nous parlons dans les langues nationales. Si tu me dis Haddadi na hada debbo fergitade mais wimani siri. C'est-à-dire que Haddadi, la circoncision, est un bouclier contre le plaisir charnel et peut empêcher une femme d'avoir un enfant en dehors des liens de grossesse. J'ai dit que c'est faux. Et comme nous parlons dans des langues, il n'y a pas de problème de traduction. Le courant passe excessivement bien. Et je montre aussi des exemples par des éléments de comparaison. Nous avions des oncles mariés à des femmes wolof. La femme wolof ne pratique pas la mutilation génitale féminine. Il s'agit par des exemples concrets, par des observations de la réalité quotidienne, montrer que cette pratique n'a aucun sens en dehors de créer des problèmes de maladie ou d'intégration sociale à la femme africaine. Bien, j'ai eu à répondre à cette question en de multiples occasions. La première raison de la persistance des mutilations génitales féminines, ce sont les hommes. Parce que ce sont les hommes qui sont demandeurs en mariage de jeunes filles vierges. La maman de la jeune fille, tout ce qu'elle a comme mécanisme pour que sa fille garde sa virginité, reste tranquille avant le mariage, c'est la pratique de la mutilation génitale féminine. Les hommes passent tout leur temps à s'amuser et le premier jour du mariage, il leur faut une fille vierge. Ça entraîne la persistance, si vous voulez, de la pratique de la mutilation génitale féminine, considérée comme ce qui va permettre à la femme de rester tranquille. Maintenant, pourquoi c'est une affaire de femme? C'est que généralement, quand on est dans une famille, on peut pratiquer l'excision sans que l'homme ne soit au courant. Sans que l'homme ne soit au courant. Parce que, généralement, la femme, c'est la tante ou la sœur de l'homme, ou sa cousine ou sa grand-mère qui s'en charge. On a l'habitude de dire c'est une affaire de femme, c'est une affaire de femme. Mais en réalité, un homme qui a été sensibilisé peut très bien épargner sa fille de cette pratique attentatoire. Il faut simplement considérer que la femme est venue au monde avec l'ensemble des organes. Nous ne voyons pas la nécessité de le faire. D'autant plus que les grands pays arabes, dans de grands mondes musulmans, cette pratique, elle n'est pas liée à l'islam. D'ailleurs, elle est anti-islamique. Elle est faite par des chrétiens, par des ennemis, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous savez, quand vous êtes anthropologue, vous n'êtes qu'un intellectuel, vous n'êtes pas imam de la mosquée. C'est très prétentieux de dire voilà ce qu'il faut faire à des familles, à des responsables. Moi, mon combat, c'est quoi? C'est de cacher la chaîne de transmission des arguments culturels qui légitiment et justifient les mutilations génitales féminines. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui mutilent leurs filles parce que c'est un cocotawa. Ça se fait. Mais les gens ne connaissent pas tout l'argumentaire. Si on arrive à cacher la chaîne de transmission, ça va partir. Et le deuxième élément, je dis à tous les hommes qui ont une fille, au cas de vue qu'il faut que sa fille meure suite à une pratique qui n'est pas une recommandation religieuse. Il faut avant tout se dire qu'en tant que père de famille, de la même manière que j'ai de l'affection pour mon garçon,
j'ai le même temps de l'affection, si vous voulez, pour ma fille. Je ne vais jamais accepter, je ne vais jamais tolérer qu'au nom des arguments fallacieux, au nom des interprétations erronées, qu'on puisse soumettre ma fille à une pratique barbare, à une pratique moyenâgeuse. Pourquoi? Il faut que nous ayons le courage de regarder nos pratiques en face. Dans toute culture, il y a des sottises. Toute culture fait des erreurs. En France, c'était la ceinture de chasteté. Dans certains pays, c'est le repassage des seins de la jeune fille. Ce qui fait que nous, en tant qu'Africains, on doit en parler à l'aise en disant, nous les Africains, nous avons